Quel est votre talent inutile? Je peux mettre mes jambes derrière ma tête. Je n'ai pas encore été kidnappé, mais j'espère que cela pourra être utile à ce moment-là. Je peux rire sincèrement avec un visage tout à fait sérieux. Ça fait peur aux gens. Je peux tellement bien plier un drap housse qu'il semble indiscernable d'un drap plat plié. Sorcière. Brûlez-la. Je suis génétiquement incapable de me faire congeler le cerveau. Je peux avaler un slushy entier sans conséquence. Je suis jaloux de celui-ci. Moi aussi. Je souffre d'une maladie qui me fait mal à la colonne vertébrale au lieu de me geler le cerveau. Je peux compter les lettres de n'importe quelle phrase pendant qu'elle est prononcée tout en restant attentif à ce que dit la personne. Je fais cela depuis que j'ai environ 10 ans. C'est compulsif. Je ne peux pas arrêter de le faire. Je compte les lettres de tout ce que je lis. Pour moi, c'est parce que j'ai besoin qu'elles soient un nombre pair. J'ai fait presque la même chose pendant de nombreuses années, mais seulement en parlant. Dactylographier, envoyer des SMS, lire et écrire ne sont pas concernés. Toutes mes phrases doivent avoir un nombre pair de lettres. Si une phrase a un nombre impair de lettres, alors cela m'ennuie. Je peux faire une tonne de voix. On pourrait penser que ce serait utile, mais cela fait 20 ans que j'essaie de me lancer dans le doublage. Edith, merci à tous. Je le répète. J'ai renoncé à essayer dans la vingtaine. J'essaie de temps en temps, mais je n'ai pas vraiment fait le travail comme je le devrais. Je n'ai pas de micro de qualité, ni de portfolio, mais vous m'avez vraiment inspiré. Je suis beaucoup plus intéressé par le jeu de voix. Je peux faire des voix cartoonish, mais je ferais mieux dans quelque chose de plus dramatique. D'après ce que j'ai entendu, il est très difficile de se lancer dans le jeu de voix. Rob Paulsen, un acteur connu, fait des voix depuis mon enfance. Je l'entends encore dans des trucs aujourd'hui et j'ai 35 ans. Avec une telle longévité sans jamais avoir à apparaître au cinéma ou à la télévision, il n'y a pas vraiment besoin de prendre sa retraite. Mais j'espère que vous y arriverez un jour. Je suis un acteur de voix qui peut faire une poignée de voix. De temps en temps, je reçois des gens qui disent qu'ils peuvent faire beaucoup de voix et qui veulent se lancer dans le doublage, mais le problème est qu'ils n'ont pas de talent d'acteur. La question n'est pas de savoir combien de voix vous pouvez faire, mais quelles sont vos compétences en tant qu'acteur. Je suis étrangement doué pour reconnaître les polices. À l'université, mon professeur de graphisme nous a fait regarder un documentaire sur la police helvética et maintenant je la vois partout. Une fois, j'ai participé à un concours de talent en jouant de la flûte à bec avec mon nez. Les juges étaient confus et ont décidé que je n'étais pas digne de la première place. Je peux tirer à pile ou face plusieurs fois de suite pour le même résultat. Mon record est de 44 fois. Je peux généralement en faire au moins 20 à chaque fois. La pièce de 2 pence britannique est la plus efficace. Je peux imaginer quelques scénarios où cela ne serait pas du tout inutile. D'ailleurs, comment puis-je acquérir cette compétence? Ah! Combien d'entre nous viennent de réaliser qu'ils n'ont aucun talent, et encore moins un talent inutile? C'est votre talent. Je suis vraiment doué pour attraper les choses qui tombent quand je les renverse maladroitement. Moi aussi. J'ai une motricité affreuse, mais les réflexes d'un pilote de chasse. Je suis en fait un pilote instructeur de T6. J'ai failli faire tomber mon téléphone sur le tapis, mais Dieu merci, j'ai des réflexes rapides comme l'éclair et j'ai réussi à le faire tomber dans le mur à la place. Je peux bouger mes oreilles indépendamment de mon visage et faire vibrer mes yeux. Je ne sais pas pourquoi. Je ne peux pas bouger mes oreilles, mais je peux faire vibrer mes yeux. Je n'ai jamais rencontré personne d'autre qui soit capable de le faire. Je peux aussi faire vibrer mes yeux. Je peux presque tout gâcher. Je suis capable de ramasser des choses avec mes orteils quand je suis trop paresseux pour me baisser. Moi aussi. Je peux aussi tourner les poignées de porte avec mes orteils. Moi aussi. Sinon, comment ouvrir la porte de la salle de bain pour laisser sortir la vapeur pendant que vous vous plongez dans un bain chaud? Je mets toujours la clé USB dans le bon sens du premier coup. Je peux frapper à peu près n'importe quoi dans un rayon de 20 mètres avec une pierre. J'ai grandi dans une ferme et j'ai passé d'innombrables heures sur notre chemin de gravier à ramasser des pierres et à tirer sur des trucs, surtout des piquets de clôture. Il y a des gars qui font quelque chose comme ça et qui gagnent bien leur vie, mais avec un ballon de basket au lieu d'un caillou.
Je peux dire au son de nombreux oiseaux chanteurs différents quand il y a un oiseau de proie qui vole au-dessus. Dans un supermarché du coin, je me suis beaucoup embrouillé avec la quantité de bruits d'oiseaux différents. Puis j'ai découvert qu'il s'agissait d'un enregistrement de différents oiseaux pour décourager les pigeons de s'y percher. Je peux équilibrer presque tout sur la paume de ma main ouverte. Le râteau, le club de golf, la pelle, l'échelle ouverte, le travail et l'alcoolisme. Je peux faire du hula-hoop pour toujours. Je ne pensais pas que c'était un talent jusqu'à ce que je réalise que personne ne peut le faire. C'est inutile parce que je ne le fais même plus. J'ai été époustouflé quand je suis allé dans un bar qui faisait du hula-hoop et que les gens ne pouvaient pas faire de hula-hoop. Je pensais que c'était juste quelque chose que tout le monde pouvait faire indéfiniment. Je peux démonter 2 morceaux de Lego plat sans utiliser mes dents. Sorcière. Brûlez-la. Je peux penser à une chanson qui s'adapte à n'importe quelle situation ou au moins changer les paroles d'une chanson pour qu'elle s'adapte. Je le fais automatiquement sans même y penser. Cela ne me prend qu'une seconde et c'est complètement inutile. Oh mon Dieu, moi aussi. Même si je n'entends qu'un mot, j'ai immédiatement une chanson avec ce mot. J'ai le contraire de cette compétence. Je ne comprends pas très bien les paroles des chansons, sauf quand je me concentre très fort, et quand je fais cela, j'ai l'habitude de les oublier juste après. Honnêtement, je ne suis pas sûr de pouvoir chanter une chanson entière de mémoire, sauf des comptines. Je peux vomir sur commande. Dégoûtant et loin d'être aussi utile que les pleurs. On peut se sortir de tant de choses en vomissant. Vous ne voulez pas être au travail? Vomissez. Quelqu'un t'énerve? Vomissez sur eux. Quelqu'un essaie de t'attaquer? Vomissez sur eux. Tu vois quelqu'un qui est garé sur 2 places? Vomissez sur sa voiture. En tant que personne qui peut faire semblant de pleurer, vomir serait beaucoup plus utile dans ma vie quotidienne. Je peux faire une sieste pendant une durée déterminée, disons 22 minutes. Je peux aussi me réveiller juste avant qu'une minuterie ne se déclenche. Mon père fait la même chose. Il appelle cela une remise à zéro de 22 minutes lorsqu'il s'apprête à faire une sieste. Il met en place une alarme, les 2 premières minutes sont pour qu'il s'endorme, et le reste est pour quand il dort. Il se réveille toujours quelques secondes avant que son alarme ne se déclenche. 2 minutes? Si je mettais un réveil pendant 22 minutes, je resterais allongé et j'écouterais mon cœur battre dans mes oreilles pendant 19 minutes. Je peux faire un son hyper réaliste d'un aboiement de chien. Mes amis penseront qu'il y a un vrai chien dans les parages et seront déçus quand ils réaliseront que c'était moi. Je peux le faire, mais comme un chat qui pleure. Lol. Je peux écrire sans regarder. Théoriquement, je pourrais écrire un essai les yeux bandés. Je peux le faire pendant quelques paragraphes avant que tout ne se casse la figure et que je finisse par écrire par-dessus les mots. C'est génial pour prendre des notes à la fac et à l'université. Je peux ramper à 4 pattes extrêmement vite. J'ai découvert cela quand j'étais adolescente en taekwondo, nous faisions beaucoup d'exercices bizarres pendant nos entraînements, ramper en était un et j'ai été marqué pour ramper sur un côté de la salle de gym et revenir et je suis allé très vite, j'ai brûlé tout le monde. Je rampe comme un rocher en sautant sur un étang, je me suis même surpris et je me souviens que certaines personnes riaient à l'époque, ça doit vraiment avoir l'air étrange, lol. Je l'ai fait à la maison quelques fois pour le montrer aux gens mais ça donne des brûlures de tapis très faciles. Voir quelqu'un ramper rapidement dans un couloir sombre est l'une des choses les plus effrayantes que j'ai jamais vues. Je peux manger vite. Très vite. Je ressens votre douleur. Je dois consciemment ralentir lorsque je mange avec des gens. Sinon, c'est un peu gênant de se mettre là pendant qu'ils finissent. Je n'ai pas de talent. Mais mon mari en a. Nommez presque toutes les célébrités décédées et il pourra vous dire où elles sont enterrées. Parfois, il peut vous dire qui est enterré à côté. Je peux rassembler mes mains et tirer de l'eau en ligne droite sur une distance de 10 à 12 pieds. C'est comme si j'avais toujours un pistolet à eau sur moi. Quand je le fais sans eau, ça fait un bruit de paix, c'est comme si j'avais toujours un coussin pour chier. Je chante le chant grégorien sur le ton et avec précision, en le pratiquant au moins 1 heure par jour. Mais c'est une compétence inutile car il n'y a pas de chœur de chant ou de besoin de chant dans ma région. Je peux ramener mes bras au-dessus de ma tête depuis l'arrière de mon dos sans me décrocher les mains les unes des autres. Je peux résoudre un Rubik's Cube en 9 secondes environ. Si je ne suis pas plus rapide, ce n'est pas comme si je pouvais en tirer de l'argent.
Nommer une chanson enregistrée que j'ai déjà entendue et je peux chanter en accord avec elle. Sinon, je n'ai pas de grand talent musical. Je peux plier mes genoux vers l'arrière pour que mon genou ait un angle d'environ 140 degrés, 150 degrés. Je n'oublie jamais un visage. Si je l'ai vu une fois, je m'en souviendrai si jamais je le revois. Les photos sont un peu plus difficiles à prendre parce que c'est un moment figé dans le temps et qu'elles peuvent ne jamais se ressembler. Par exemple, quand j'avais 12 ans, mon père m'a présenté à un type et nous avons discuté quelques instants. Près de 20 ans plus tard, mon père et moi sommes sortis ensemble et j'ai dit « Papa, c'est comme ça ?» Et c'est ce qui s'est passé, et mon père a pu renouer avec quelqu'un qu'il n'avait pas vu depuis 20 ans. Quel est le talent inutile dont vous disposez? Laissez un commentaire. Et abonnez-vous à cette chaîne si vous voulez voir plus de vidéos même.